Alors comment tous ces acteurs, partenaires, marques vont faire de cet événement une fête populaire? C'est l'occasion de cette deuxième table ronde, Emmanuel. Oui, tout à fait, Mohamed. Une table ronde qui va mettre en exergue comment les sponsors engagent les Français à participer à cet événement unique, qu'ils soient leurs clients ou leurs collaborateurs, et aussi comment l'Agence nationale du sport fait en sorte que les JOP soient encore plus populaires. Et donc on va accueillir Yann Cuchera, manager de la préparation des JO, gagné en France à l'Agence nationale du sport. Yann arrive. Eve Zuckerman, directrice du partenariat à Paris 2024 chez Carrefour. Bonjour Eve. Mathieu Giraud, Head of Partnership with Paris 2024 chez Sanofi. Tout ça pour tester mon anglais. Mathieu est là. Bonjour Eve. Hop, voilà. Votre micro, Mathieu. On va laisser la parole. Je vais pas être galant pour une fois. Je suis désolé, Eve Zuckerman. Je vais laisser la parole aux sportifs. Hein, je suis vraiment le regard, j'ai l'impression d'avoir fait du mal. Non, sportif d'abord. Yann Cuchera, vous êtes le manager de la préparation des JO gagnés en France à l'Agence nationale du sport. Cet engouement populaire qu'on est en train de vivre, on le répète depuis ce matin, on insiste là-dessus parce que c'est un événement qui a lieu tous les 100 ans en France. Mais cet engouement, il est dingue, mais il va dépendre d'une chose, on va pas se mentir, c'est les résultats sportifs aussi et le succès de nos sportifs. Pression, Danny Dan, pardon. Voilà, ça va dépendre de ça aussi. Oui, effectivement, je pense que la fête sera belle dans tous les cas de figure, mais elle sera d'autant plus belle qu'il y aura la réussite française derrière. Ça va créer un engouement populaire, ça va donner un intérêt pour le grand public supérieur. Il en est certain, et c'est pour ça qu'on travaille au quotidien à mieux accompagner les équipes de France dans ces résultats. Je peux prendre l'exemple de Tokyo où 2/3 des Japonais à l'approche des Jeux et notamment liés au Covid étaient plutôt contre en fait la tenue de ces Jeux Olympiques et souhaitaient plutôt les annuler. Et dès que les Japonais sont rentrés en compétition, dès qu'il y a eu des médailles japonaises, il y a eu un engouement populaire et ça a complètement retourné la situation. Yann, l'engouement populaire, on le sait, on va le vivre, ça va être un moment magique, mais l'Agence nationale du sport, elle a été créée pour faire en sorte que les sportifs soient dans le meilleur cadre possible, pour essayer de donner le meilleur dans cette compétition. Quelles sont les prérogatives et les stratégies d'action de l'ANS ? L'agence a été créée au moment où la France est devenue organisatrice des Jeux en 2017 et elle devait transformer au départ le modèle sportif français. Le modèle sportif français avait produit des belles performances pour nos équipes de France, mais commençait à stagner. Et dans le sport de haut niveau, quand on stagne, on est déjà en régression. Donc il fallait profiter de l'occasion, de cet engouement, de cet effet accélérateur que pouvaient provoquer les Jeux pour essayer de transformer le système. L'agence a été créée dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on travaille principalement avec les fédérations, avec les entraîneurs ou les athlètes pour les mettre dans les meilleures conditions de réussite, avec des accompagnements 360 degrés qui nous permettent d'optimiser leurs performances, de mieux les accompagner d'un point de vue suivi socio-professionnel, de travailler sur la data, de mettre l'accent très fort sur le paralympisme puisqu'on partait de très loin. Et donc on a créé ces conditions avec plein de dispositifs, plein de programmes qui accompagnent mieux financièrement nos partenaires que sont les fédérations, très clairement, mais qui au-delà de ça apportent de nouvelles ressources, une mise en réseau, les challenge, les accompagne plus efficacement dans leurs projets de performance. Donc c'est repenser finalement le service aux fédérations. C'est pas une agence financière, c'est une agence qui accompagne le projet dans sa globalité. Et donc pour aller plus loin, pour essayer de tendre vers le top 5 mondial que le président de la République a annoncé durablement, on essaye de travailler au quotidien auprès de ces équipes de France en transformant ce qu'on peut dire les résultats sur les compétitions majeures que sont les championnats du monde. On est très fort sur les championnats du monde sur les années qui précèdent les Jeux. On a du mal à transformer ces médailles mondiales en médailles olympiques ou paralympiques et donc on travaille sur ce taux de conversion en accompagnement de manière plus individuelle les athlètes avec un dispositif notamment qui s'appelle Gagner en France et qui nous permet d'aller plus loin dans les gains marginaux et le home advantage à l'approche des Jeux.
Pendant des années, on a entendu en France l'important c'est de participer. On a fait un bon résultat. Je vous conseille un sketch des Inconnus sur le sport, c'est assez exceptionnel, où il y a du tennis, de l'athlétisme dedans aussi. Mais pendant des années, on a vu les Français comme ils sont là, ils participent, mais ils gagnent pas toujours. À la fin, à l'inverse des Américains, l'ANS a voulu un peu changer les choses. Il y a une maison de la performance qui va être créée et qui va ouvrir le 10 avril. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, Yann Kuchera, sur l'objectif de cette maison de la performance? Alors, c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, participer, c'est pas trop notre credo. On a plutôt tendance à vouloir y aller pour gagner, en tout cas pas avoir de regrets à la fin de l'épreuve. Et donc si pendant des dizaines d'années, les athlètes, les entraîneurs travaillent pour ce rêve de gamin, c'est avant tout pour briller. Et donc dans ce dispositif et ce programme Gagner en France qui fédère tous les acteurs du sport français, l'objectif initial était de créer de la complémentarité entre le comité olympique, le comité paralympique, la direction des sports, l'INSEP, les établissements, la commission des athlètes, pour être dans cette logique d'efficacité. Et on a pensé à un certain nombre d'outils, je pense de manière facile d'accès, la billetterie. La billetterie est un enjeu majeur pour les athlètes. C'est difficile d'avoir des billets. Comment, au pire des moments, on peut sécuriser ça pour les athlètes et les entraîneurs pour pas qu'ils aient souci de faire rentrer leur conjointe, leurs conjoints, leurs parents, leur premier entraîneur. Donc, avec le dispositif Gagner en France, on a permis d'avoir 4 billets à chaque athlète sur chaque session où il va jouer. On a travaillé sur plein de thématiques qui peuvent permettre justement ces gains marginaux, dont la maison de la performance, qui est un outil assez extraordinaire, qui sera une première pour les Français, qui est en fait un lycée Marcel Cachin, qui est collé au village olympique, qu'on va pouvoir privatiser pendant les Jeux. On va le transformer en une zone tampon entre le village et les personnes à l'extérieur du village, pour que les équipes de France puissent rencontrer tous leurs entraîneurs, tous leurs staffs, leurs partenaires d'entraînement qui ne seront pas accrédités. Et donc dedans, on aura un certain nombre d'équipements sportifs pour s'entraîner, le judo, le taekwondo, la lutte, la boxe, le basket 3-3, l'escrime vont venir s'y entraîner en permanence. Mais aussi on aura une zone de soins, de récupération pour les athlètes en complément de ce qu'ils vont trouver au village. On va avoir des salles individualisées pour que chaque fédération puisse faire des briefs, d'avant-match, d'après-match. Donc c'est un outil extraordinaire qui va mettre les Français dans de meilleures conditions, et on espère avec ça que une 4e place puisse se transformer en une 3e, ou qu'une médaille d'argent se transforme en or. Yann Kuchera, est-ce que les partenaires des JO, les différentes marques que l'on découvre depuis ce matin, sont engagés aussi, travaillent avec vous main dans la main avec l'Agence nationale du sport? Oui, on a quelques entreprises qui ont émis un intérêt à accompagner cette dynamique. Je regarde Claire, puisque Coca nous accompagne sur la maison de la perf, mais Coca, ils sont partout, hein. Ouais, vous êtes sur tous les terrains. Et on les en remercie, qu'ils n'arrêtent surtout pas. La Française des Jeux, la RATP, Technogym, c'est des boîtes qui travaillent avec nous sur la maison de la performance, qui ont compris que ce vestiaire France, qui va permettre de régler les derniers détails sur les quelques heures, les quelques jours qui précèdent la compète, est un lieu extraordinaire. Mais on travaille aussi avec beaucoup d'entreprises qui accompagnent notamment d'un point de vue suivi socio-professionnel les athlètes, et qui permettent notamment à travers des conventions d'insertion professionnelle de mettre les athlètes dans de meilleures conditions. C'est important quand on a un projet fort sportif d'avoir aussi à côté un autre pied sur lequel s'appuyer, se projeter aussi sur l'après-carrière. Et donc on a des boîtes comme EDF, la SNCF qui nous accompagnent, Bouygues ou Safran qui sont sur ces conventions d'insertion professionnelle. Mais on a des contrats d'image avec Decathlon, Carrefour, LVMH et d'autres qui sont plutôt sur des conventions de mécénat pour accompagner les athlètes. Je peux citer Corum, l'épargne, puisque dernièrement ils ont créé aussi une team d'athlètes, mais ou encore la BPCE via la Fondation du sport français. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent aux côtés des sportifs, et c'est tant mieux. On voit bien que l'engouement Paris nous permet d'accélérer et d'augmenter, mais notre rôle c'est de faire en sorte que ça se prolonge et que ça dure post-Paris 2024. Vous avez cité beaucoup de marques et j'ai entendu Carrefour. Ève, c'est la première fois qu'un distributeur est partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais à chaque fois que je lis cette phrase, je trouve ça hallucinant. Comment allez-vous faire rayonner ces JOP sur tout le territoire ? Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Carrefour, c'est un réseau de 6000 magasins. On est partout en France. On n'est jamais à plus de 7 minutes d'un magasin Carrefour. Donc, la première réponse, c'est par nos magasins qui sont aujourd'hui
aux couleurs des Jeux, donc où qu'on soit, et n'importe quel carrefour qu'on visite est aux couleurs des Jeux, avec une collection exclusive de produits Paris 2024 qu'on a développé et qu'on permet à chacun partout en France d'adopter. C'est aussi une team, on en a beaucoup parlé, c'est une team d'athlètes. 17 athlètes sont dans la team Carrefour qui va de Teddy Riner jusqu'au frère Lebrun. On a pas mal parlé de tennis de table tout à l'heure. Et ces athlètes, ce qu'on fait, c'est qu'on organise la rencontre entre ces athlètes et nos clients et les Français partout en France. Donc on a pu faire de la lutte avec Saïfeddine Alekma, membre de l'équipe de France. On a pu faire une séance de dédicace avec Teddy Riner à Ponto-Combo. On a pu courir avec Alexis Anquincan à Barentin, en Normandie, qui est médaillé de paratriathlon. Donc c'est plus d'une 60aine d'événements qu'on a organisés partout sur le territoire avec nos athlètes et on va encore continuer, avec l'espoir personnel de susciter aussi des vocations et de pouvoir se dire que dans 10 ans, on écoutera des interviews d'athlètes qui vous raconteront comment ils ont démarré sur un sport. Ils vous diront qu'ils faisaient leurs courses avec papa ou maman dans leur carrefour du coin et ils ont découvert un sport nouveau et ont voulu s'y essayer. Donc c'est tous ces événements-là qu'on va mettre en place et c'est aussi 8000 places pour les Jeux olympiques et paralympiques qu'on fait gagner à l'ensemble de nos clients et qu'on va envoyer aux Jeux à travers un certain nombre de dispositifs. Et donc en fait, Carrefour devient un vrai média publicitaire pour les Jeux olympiques, pour créer de l'engouement, de l'intérêt pour les Jeux. Oui, et ça s'en ressent. On est aujourd'hui la 4e marque citée de manière spontanée en association avec les Jeux, derrière l'indétrônable Coca-Cola, EDF et Orange qui sont dans le sport depuis très longtemps, là où Carrefour n'y était plus depuis un certain nombre d'années. Donc ça a été un retour dans le sport extrêmement rapide et qui effectivement s'explique par l'addition des magasins, de notre réseau digital, de notre réseau aussi publicitaire qu'on met en fait au service de notre message sur le mieux manger. C'est aussi ça que nous apporte l'association avec les Jeux, c'est que Carrefour est le fournisseur des produits frais que mangeront les athlètes dans le village olympique. Donc on travaille avec plus d'une centaine de producteurs pour venir acheminer plus de 150 produits qui feront en fait des Jeux aussi une vitrine extraordinaire de ce que peut apporter l'agriculture française dans le pays. Et c'est ce qu'on vient exprimer en publicité avec nos athlètes. Vous pourriez le voir déjà en ce moment avec Teddy Riner et la dorade française corse qui est accessible en magasin. Le message étant qu'on soit athlète de haut niveau dans le village olympique ou qu'on soit client à Carrefour, on a le droit à la même qualité et ce sont les mêmes producteurs qui fournissent les deux. D'ailleurs, Teddy Riner sera aussi dans une web série qui va être diffusée sur France Télévisions. Exactement, il sera pas le seul, mais on a cette web série. Pendant les 2 quinzaines des JOP, sur le terrain, avec vos clients, vous allez faire quoi? Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant les Jeux? La première chose, c'est notre métier. Donc il va falloir qu'on assure, et c'est un travail important, que notamment en Île-de-France, chacun, que ce soit les touristes, les Français, puissent accéder à la meilleure offre possible dans leur magasin. On travaille énormément avec la préfecture de police de Paris et l'ensemble des autorités pour préparer cette période particulière pendant l'été. Ensuite, on animera dans nos magasins. Donc, ce sont un nombre d'animations qu'on va mettre en place en partenariat avec nos partenaires et fournisseurs. Je regarde Claire parce que ce sera aussi une année totalement inédite entre Coca-Cola et Carrefour. Et ce seront aussi des animations et de la présence en dehors de nos magasins. On sera très présent au Club France. Donc, je vous donne rendez-vous pour nous retrouver au Club France. On est aussi en discussion avec bon nombre de collectivités pour les fan zones qui seront mises en place. Donc, on sera aussi présent sur un certain nombre de sites de compétition. On reviendra sur l'aspect collaborateur un peu plus tard. Je voudrais demander à Mathieu, le programme des volontaires est une autre preuve de la popularité des Jeux Olympiques puisqu'il a connu un succès avec 300 000 candidatures pour 45 000 places, c'est bien ça? C'est le staff de Sanofi qui a apporté la plus grande contribution. Oui, alors effectivement, le programme des volontaires pour nous c'est un programme phare. Donc à défaut de pouvoir nous
amener des médicaments, on va pas distribuer de Doliprane ou distribuer des vaccins à l'entrée des stades. On va amener des hommes et des femmes. Doliprane, ça peut servir, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. En tout cas, on va amener des hommes et des femmes. Donc effectivement, le programme des volontaires pour nous c'était très important. En mai 2022, on a lancé donc l'appel à volontaires en interne et on a eu 11 000 candidatures dans le monde entier pour 2024 sélectionnés. Donc on va avoir donc 2024 volontaires sanofiens et sanofiennes. Donc on est effectivement le sponsor qui fournit le plus de volontaires. À parité, évidemment, hommes-femmes, 50% pour les Jeux Olympiques et 5% pour les Jeux Paralympiques. Ils viennent de plus de 50 pays dans le monde, de tout. Vous leur payez le voyage, les vacances, tout ? On paye. Alors c'est pas des vacances, ils le savent très bien. Il y a évidemment le programme que Paris 2024 propose à l'ensemble des volontaires. Nous, on va au-delà avec un programme d'engagement spécifique. Donc oui, on paye le voyage pour ceux qui en ont besoin et l'hébergement, mais on a aussi tout un programme d'engagement qui, en fait, est évidemment en lien avec toute la campagne qu'on a avec les Jeux. Donc, qui en fait les acculture, je dirais, à toutes nos ambitions, notamment sur les valeurs de l'inclusion. Donc, c'était l'occasion d'avoir régulièrement des webinars, de les réunir sur l'histoire des Jeux Olympiques, l'histoire des Jeux Paralympiques, comment est-ce que les Jeux ont fait avancer la société, mais aussi nos ambitions sur ces sujets-là. Et puis un grand programme aussi de gestes de premier secours, puisqu'ils sont tous formés aux gestes de premier secours, notamment avec des différentes collaborations qu'on a avec la Croix-Rouge notamment. Et alors vous voyez votre partenariat, donc vous l'avez dit, hein, surtout sur l'aspect collaborateur en France, mais aussi dans le monde entier. Quelles sont les actions que vous menez en interne autour des JO ? Effectivement, donc tout est fait pour notre interne. La vision en fait qu'on a avec ce partenariat, c'est que depuis 2019, une grande transformation qui se fait dans le groupe chez Sanofi, qui est une transformation puisque on vise tout sur la science de pointe, mais aussi sur les valeurs et la culture qu'on veut inculquer. Et cette valeur et cette ambition en fait sont très proches du sport. La science et le sport sont pas si éloignés. Donc nous, c'est vraiment la persévérance, la résilience et l'ouverture au monde qu'on veut diffuser en fait, et on veut vraiment s'allier sur ce sujet avec les Jeux et engager tous nos collaborateurs. Donc, ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'on n'est pas loin des Olympiens et des Paralympiens, puisqu'on se challenge tous les jours, on veut faire mieux tous les jours, on lâche pas pour quelque chose qui va au-delà de nous-mêmes, de chacun d'entre nous, puisque c'est pour améliorer la vie des gens. Donc, c'est ça le sens de la campagne. Donc, plus concrètement, les volontaires. Donc premier programme, mais aussi la Sanofi Cup. Donc en 2023, on a mis tout le monde au sport chez Sanofi, sport, activité physique, mais aussi du volontariat vers des associations locales. Et c'est tout ce qui a composé donc qui compose la Sanofi Cup, que sont nos Olympiades. Donc on a eu 26 000 participants dans le monde, 150 compétitions locales dans tous nos sites. Je crois que c'est 7 millions de kilomètres parcourus, ça fait 280 fois le tour de la planète. Et puis en juin cette année, parce que les Jeux c'est pas assez, on s'est mis un peu de pression en plus et on va organiser la finale au stade Charletti. Donc c'est 19 000 places je crois. Donc on va remplir le stade. La journée ça sera la compétition, la finale, parce qu'on va avoir les 280 athlètes donc sanofiens et sanofiennes de tous les pays, 24 équipes qui vont s'affronter la journée, et le soir un grand moment festif de célébration autour du sport et autour des valeurs du sport et de la science. Et la flamme olympique va passer aussi chez vous. Et la flamme, donc oui, alors encore des collaborateurs, encore des chiffres, donc 294 relayeurs, donc de tous nos sites, de 28 sites, qui vont parcourir plus de 65 départements. C'est pour nous l'occasion de mettre aussi en avant des sites dont on parle moins, des sites,
je dirais des fois que le grand public sait pas, on est dans 28 sites en France, on est présent dans dans 13 régions sur 16, et on a des sites de production, des sites de recherche et développement. Donc la flamme va s'arrêter dans l'ordre à Neuville sur Saône, donc on est fiers d'amener la flamme dans le Rhône. Elle va aussi aller à Montpellier, sur notre site de Montpellier de recherche et développement, à Gentilly. Et puis la flamme paralympique qui, dernier jour, s'arrêtera devant notre siège mondial, avenue de la Grande Armée, dans le 17e. Et aussi pendant le passage du paralympique? Pour le paralympique, à la maison Sanofi, avenue de la Grande Armée, c'est le 28 août pour la fin et l'arrivée de la flamme paralympique. On poursuit avec vous, Ève, sur l'aspect collaborateur. Comment vous profitez en fait de cet événement pour engager vos collaborateurs? Si on est devenu partenaire des Jeux, c'est en fait d'abord pour en faire un projet d'entreprise. On a 150 000 personnes qui travaillent sous l'enseigne Carrefour partout en France. On est un des premiers employeurs du pays. Donc on est venu sur les Jeux avec déjà un slogan officieux qui est « Ce sont vos Jeux », pour faire participer au maximum tous ceux qui travaillent sous la bannière Carrefour. Donc on a 3 objectifs. Le premier, c'est leur donner accès aux Jeux. Donc c'est 7000 places qu'on fait gagner à nos collaborateurs. Et un certain nombre d'expériences similaires à celle de Mathieu, notamment d'être volontaire, par exemple. Le deuxième point, c'est faire vivre les valeurs du sport et donner accès au sport à nos collaborateurs. Donc on a créé un grand tournoi interne qu'on a appelé le Grand Tournoi Carrefour. Et original. Merci. Et on a quasi 10 000 personnes qui s'affrontent partout dans le pays en tennis, course, pétanque et foot, évidemment. Et on a eu une première phase qui était la phase départementale, qui était France entière. Et on arrive en avril, dans quelques jours, à la phase régionale. On va organiser 14 grandes fêtes du sport sur 14 parkings d'hypermarchés. Donc peut-être que vous les verrez en allant faire vos courses. Il y aura aussi un dispositif pour les clients. Donc on va organiser cette fête avec une finale, effectivement, fin mai à la Faisanderie. Et c'est un tournoi qui, à la fois, permet de véhiculer un certain nombre de valeurs, de promouvoir le sport pour les grands sportifs et ceux qui le sont moins, et de mettre en évidence la possibilité de gagner des places pour les Jeux. Et on est venu promouvoir aussi la pratique du sport en offrant, à travers un partenariat avec l'application Gymlib, à peu près l'équivalent de 2 sessions de sport gratuites à tous les collaborateurs par mois. Donc c'est un dispositif par lequel on choisit dans l'application parmi 4000 partenaires qui vont des grandes chaînes nationales comme Néonès à des profs de sport locaux, et Carrefour finance la pratique du sport pour ses collaborateurs. Et le troisième point, c'est, d'ailleurs, avant de parler de handicap, qui était le troisième point en matière d'héritage pour les collaborateurs, je veux simplement souligner que par ce biais, on a découvert qu'on avait parmi nos équipes, comme quoi on est des grands sportifs aussi chez Carrefour, un athlète olympique qui travaille toujours au rayon sport de l'hypermarché de Noisy-le-Grand, qui s'appelle Gilles Anthony, et qui fait le 400 mètres plat et qui a fait les Jeux de Tokyo et qui va faire les Jeux de Paris 2024. Pour la République du Congo, mais on l'a intégré dès qu'on l'a su dans la team Carrefour, donc il bénéficie aussi du soutien financier et de motivation de toutes les équipes derrière lui. Et donc le troisième point, c'est sur le handicap. Ouais. Non, je disais juste qu'un magnifique reportage a été consacré dans C'est à vous, je crois. Absolument, par un journaliste de grand talent. Et sur le handicap, je pense qu'on peut tous dire que notre objectif en devenant partenaire, c'est que les Jeux soient un accélérateur de la stratégie d'entreprise. Et donc pour nous, le handicap, il est au cœur de notre plan stratégique 2026, et les Jeux nous aident à accélérer sur ces objectifs. On veut par exemple atteindre 15 000 collaborateurs en situation de handicap d'ici 2026, et pour accélérer, on est venu nouer un partenariat en plus avec la Fédération française handisport. On soutient également le Comité paralympique et sportif français, et on vient déployer des parcours de courses revisités, handi-accessibles, dans un certain nombre de magasins. Et on va commencer par les magasins qui sont dans les villes hôtes des Jeux dans les tout prochains mois. Merci d'avoir intégré la pétanque, ça permet à tout le monde Absolument. De participer. Exactement. Mathieu, comme beaucoup de sponsors, comme Carrefour aussi, vous avez composé une team d'athlètes. Comment les avez-vous choisis et dans quelle perspective ? Donc effectivement, on a une team de 14 membres, 10 athlètes, 4 coachs.
je vois un des athlètes ici, Danny Dan. Donc une équipe qui a l'image de Sanofi, internationale, française, internationale. Et ce qu'on voulait déjà, c'était ne pas avoir que des athlètes, mais avoir aussi des coachs. C'est important pour nous. C'était aussi symbolique vis-à-vis de la campagne qu'on a sur le fait de déclencher le potentiel. Je pense qu'il n'y a pas d'athlète sans un coach derrière qui aide à aller plus loin et à se dépasser. Et la façon dont on a, je dirais, sélectionné les athlètes, c'était évidemment pour des performances sportives et aussi sur un engagement sociétal. La plupart sont vraiment engagés sur la lutte contre le racisme, sur la lutte contre les discriminations. Et puis on a aussi, et ça c'était important, 3 athlètes, dont un coach, dont Théo Curin, avec qui en fait on s'est associé, et aussi avec des associations de patients pour créer ce petit drapeau qui est le drapeau de la lutte contre la méningite et de la sensibilisation à la méningite et la lutte contre la méningite. Donc l'objectif avec toute cette équipe, c'est de continuer de nous aider à continuer à engager et à sensibiliser sur toutes les valeurs qu'on veut porter, sur cette transformation culturelle qu'on a en interne. Évidemment de les laisser aussi souffler, de s'entraîner pour qu'ils remportent toutes les médailles. Et là, on fait une passe décisive à Danny Dan qui doit faire comme Karim Nedjari qui a bien parlé de Rodolphe Saadé. Faut parler de Sanofi. Vous avez souligné, Danny, tout à l'heure le travail que vous faisiez avec Sanofi. Quand vous allez voir les collaborateurs du groupe Sanofi, les collaboratrices, j'imagine qu'on vous parle déjà des JO. Ça, c'est ma première question. Mais qu'est-ce que vous avez appris auprès d'eux? En fait, ce qui m'a plu d'abord chez Sanofi, c'est que c'est l'histoire c'est mon histoire. En fait, ils sont intéressés à mon histoire. D'ailleurs, c'est le premier Sanofi qui sont venus me voir. C'était mon premier sponsor. Et ça, c'est bien avant d'avoir des médailles. Et j'ai oublié la question. La deuxième, c'est est-ce qu'on vous parle des JO auprès des collaboratrices et des collaborateurs de Sanofi, et qu'est-ce que vous avez appris là-bas? En fait, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est quand je vais dans les structures Sanofi, c'est je vois dans les yeux la flamme qui me transmettent pour les gens. En fait, c'est l'encouragement, et ça me fait plaisir, ça m'encourage encore plus. Et vivre ce petit truc à travers d'autres personnes, en fait, ça fait plaisir. Moi, mon sport, je me dis que j'ai envie de donner plus. Je suis une espèce d'icône du breaking français, et je vois que ça emmène une émotion, une énergie. Je me dis, j'ai envie de leur redonner encore beaucoup plus, un peu plus encore, en ramenant une médaille, en donnant de l'émotion. Ça fait plaisir, ça me donne de la motivation pour m'entraîner, et pour moi c'est un plaisir en fait. Donc voilà, donc pour moi c'est important de garder ça, de maintenir mon niveau, et je remercie Sanofi de croire en mon potentiel, et surtout à mon histoire, à ce que je développe avec eux et à travers le breaking. Il a la classe, l'ambassadeur, hein. Franchement, les jolis mots, hein. Ouais, mais on est hyper fiers. Puis je vous avoue que d'amener du breaking chez Sanofi, c'est un peu nouveau, hein. Encore une fois, ça fait partie des changements qu'on amène. On n'associe pas forcément une entreprise pharmaceutique très qu'il y a eu des fractures du coccyx. Du breaking. Juste en lisant breaking, il y a eu des fractures du coccyx. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Une dernière question, F. Zuckerman. C'est-à-dire que dans mon petit Carrefour Market du 17e arrondissement, je vais peut-être gagner des places pour aller voir les JO? Exactement, et de plein de façons différentes. Ça peut être en achetant un paquet de pâtes logique Charlie et la chocolaterie, est-ce qu'on tombe sur le ticket gagnant. Ça peut être en achetant des fruits et des légumes, notamment à travers le grand jeu de l'application Carrefour, et ça peut être à travers un certain nombre d'opérations qu'on met en place avec nos fournisseurs partenaires. Les Carrefour qui vont fermer plus tard à Paris pendant les JO, parce qu'on va galérer pour rentrer faire les courses, hein. Les Carrefours de Paris ferment déjà à des bons horaires et n'ont pas l'intention de changer. T'as même pas dit le digital quand c'est fermé. Pardon ? Il y a toujours le digital quand c'est fermé. Exactement. Gagner. Bravo, hein, tu fais la passe décisive en plus, Yamani. Merci beaucoup, merci F. Zuckerman, merci beaucoup Mathieu Giraud, et à vous Yann Cucherat. Yann, une dernière question. Le président de la République a demandé combien de médailles pour les JO ? Ça, c'est la question qui fâche, hein. Non, parce que je crois, il a pas annoncé de médaille. Il a dit qu'il fallait s'inscrire durablement dans le top 5. Et on y travaille tous les jours. Vous êtes sûr de ça? Danny, il a donné un chiffre de un nombre, non? Le président?
J'avais pas entendu 60 médailles, un truc comme ça? Je suis plus comme ça, je vais pas Ouais, avoir de je crois que ça problème. va agacer tes Pose mon micro. C'est pas lui, c'est sa ministre. Laura C'est sa ministre. Ah, mais allez, bam, c'est la ministre. On sera autour des 60? Claude Onesta a dit c'est minimum 60. Moi je l'ai entendu, il me l'a dit auprès de moi. C'est pas vrai. Claude n'annonce pas de chiffres parce que ça voudrait dire qu'on exclut tous les autres. Et dans le sport, rien n'est écrit d'avance, sinon personne n'irait dans les stades. Oh là là. Bravo. Franchement. Mais je vais vous envoyer le morceau de Claude Onesta, mais la phrase la punchline était tellement belle que je vous laisse gagner sur ça. Merci beaucoup Yann Kuchra. Merci beaucoup Yann Kuchra. Franchement, on va vivre un événement magique, festif. Bon courage, bonne chance et comme diraient les jeunes, bah on espère que vous allez nous faire kiffer pendant pas même les jeunes, tout le monde aujourd'hui dit ça. Chez Sanofi on dit kiffer. Ah bah c'est bon, ça on peut le dire chez tout le monde. Merci à vous.